Salut tout le monde, c'est Smila et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude pour une vidéo make-up parce que comme on va dire d'habitude, j'ai encore acheté une nouvelle palette. Désolée, j'ai craqué, mais franchement, ça valait vraiment le coup. Et puis je l'ai vue, elle m'a vue, on s'est dit pourquoi pas. Allez-y, prends-moi. Elle m'a dit prends-moi, va à la caisse et on y va. Voilà. Du coup voilà, donc j'ai déjà fait mon teint parce que c'est une palette, donc comme ça prendra moins de temps. On va pouvoir quand même discuter un peu plus longtemps vu que j'ai déjà fait mon teint. Voilà. Attendez parce que ça me stresse. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo à vos copains, à vos copines, à vos soeurs, à vos frères, à tout ce que vous voulez pour me soutenir, à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et TikTok, parce que je fais des TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir mes TikTok. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous montre la palette. Voilà, donc oui, j'ai acheté la nouvelle Naked. Alors je sais pas si ça dit Naked ou Naked. Oh, franchement, voilà. Vous savez très bien que moi et l'anglais ça fait 3. Elle a un de ses packaging, mais je vous jure, magnifique, regardez. Genre, vous voyez la beauté de la chose. Genre, le Naked, il est en 3D un peu, vous savez, il ressort. Donc ça fait un peu une matière. Et à l'intérieur, on dirait une vraie peau de serpent colorée en plusieurs couleurs. Et franchement, elle est vraiment magnifique, je vous jure. Même le packaging, vous voyez, c'est le même, du carton. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les fards. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Attendez, je retire le pinceau parce que voilà, le pinceau il est trop beau aussi, regardez. Il est transparent au milieu, c'est marqué Naked. Donc j'ai un pinceau de plus en plus, c'est trop bien. Du coup, voilà. Donc la palette elle est comme ceci. Je prépare mon bras pour faire un swatch. Mais avant ça, avant de vous faire mon swatch, je vais vous parler un peu de la palette. Donc, je vais lire ce qui est marqué. Déjà, la palette, déjà, elle est vegan. Donc, ça veut dire qu'elle ne contient pas de choses animales dedans. Elle n'est pas testée sur les animaux, etc. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour du maquillage. Ensuite, donc il y a 12 teintes inspirées du désert, des dunes et du sable à perte de vue, des plantes grasses et de son ciel nocturne scintillant. En clin d'œil aux températures extrêmes de ce climat aride. Donc voilà, donc il y a des tons chauds, pailletés et des nuances à fin ultra froid. Donc voilà, c'est tout. Donc franchement pourquoi il y a une moto qui passe quand je parle? Les teintes elles sont vraiment magnifiques. Je vous les remonte. Ma préférée je crois c'est la Tex, c'est la verte ici. Et en fait c'est les deux vertes que je trouve verte bleu. Hein. Donc voilà. Donc là je vais pouvoir vous faire mon swatch. Bon je commence par la première. Donc la première ce sera celle-ci. C'est la Standoff. Bon, en fait, c'est une claire, vous voyez rien sûrement, parce que c'est une de couleur de ma peau, donc c'est normal que vous voyez rien. En plus, c'est la Spure, ensuite. Donc pareil, sauf que celle-ci, elle est un peu plus claire, je sais pas si vous voyez. La Nudie. La Hold Hem, donc c'est j'arrive plus à parler français. Un fard brillant, il est vraiment super beau. Je suis en train de me défoncer le bras. Le Cobalt Wick, c'est un fard, je sais pas si je le mettrai celui-ci. Ah quoique sur le bras il fait super beau. Voilà. Parce que regardez contrairement, ici là il fait un peu violet. Et là j'ai l'impression qu'il fait beige normal quoi. Ensuite le Laredo. En fait je parle espagnol au mieux d'anglais. Voilà. Il y a le Bud. Le Bud je crois c'est un de mes préférés. Il est pailleté comme ça.
Ensuite, il y a le Rustel. Oh, il est vraiment beau le Rustel. Ensuite, il y a le Ghost Town. Ah, il est beau aussi celui-là. Il y a le Whisky. Le Ted. Le Ted, c'est un de mes préférés. Ah ouais, le Ted, waouh. Et il y a le Pony Up. C'est vraiment beau. Elles sont vraiment belles les couleurs. On efface tout. Ok, donc là, on va commencer. C'est parti. Je pense que je vais mettre en premier le Spur. Donc celui-ci. Pour genre teindre un peu ma paupière. Je sais pas si vous voulez. Genre de base. Ouais, voilà, de base. Je prends un fluffy là, un flouflou, un froufrou. Et là, je mets à peu près sur toute ma paupière pour que elle soit uniforme et de la même couleur. Voilà, donc vous voyez, hein, mes paupières, elles font un peu plus jaune du coup, parce que c'est une couleur un peu plus qui va vers le orangé jaune, je trouve. Comme base, je trouve ça plutôt joli. Enfin, j'aime bien, c'est une base, quoi. Attendez, je remets un petit peu, voilà. Ensuite, pour la suite, je vais mettre le Nudie, donc celui qui est juste à côté. Et je vais les mettre sur mon coin intérieur vers le milieu, en fait. Intérieur jusqu'au milieu. Comme ça, ça va faire bien. Je garde toujours le même pinceau, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. Oh, c'est un peu plus marronné, en fait. Donc voilà. Il n'y a pas trop de différence, j'ai l'impression. Ensuite, bien sûr, je vais utiliser les verts, hein, parce que les verts, ils sont vraiment trop beaux. D'ailleurs, j'ai maquillé ma copine, parce que du coup, je l'ai déjà utilisé, mais sur elle, je l'ai maquillée avec un vert et ça faisait trop beau. Je lui demanderais si je pourrais mettre une photo de son maquillage. Et franchement, je sais pas, dites-moi, mais je trouve qu'elle était trop bien maquillée, c'était super beau. En plus, c'était pour un date. Ouais, désolée, je raconte sa vie. Et du coup, genre ça lui allait super bien. Et elle n'est pas habituée d'avoir un maquillage super chargé. Mais là, je vous jure, le vert et tout, ça faisait vraiment trop beau. Mais par contre, le petit problème de la palette, c'est que genre ça a pas duré. Genre je l'ai maquillée le matin et à 18 h on avait cours. De 16 h à 18 h. Et genre c'était la couleur verte, elle était déjà un peu partie et tout, les paillettes. Donc j'aurais peut-être dû mettre un fixateur ou quelque chose comme ça. Mais j'étais un peu déçue parce que du coup le maquillage il rendait moins beau à la fin de la journée que comme c'était fait. Parce que normalement quand on fait du maquillage on est d'accord que ça doit rester genre toute la journée et que ça soit nickel quoi. Là franchement j'étais un peu déçue parce que le vert et tout il était parti et tout. Enfin pas ouf quoi. J'étais un peu deg quand même. Ensuite je vais prendre le Ghost Tone avec un pinceau plat un peu. Attendez, je choisis mon pinceau. Je veux plat mais voilà comme ça. Comme celui-ci. Et je vais le mettre un petit peu au-dessus, vous savez, pour faire la transaction. Voilà. Par contre, il est poudreux. Oh, ça m'a saoulé, c'est tombé sur le truc. Oh là là, je suis deg. La couleur ça fait super joli, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt beau. Ça va bien ensemble quoi. En même temps une palette si les couleurs ne vont pas ensemble c'est que la personne qui a créé la palette elle est un peu bizarre. Hein. Souvent les couleurs qui sont dans les palettes c'est fait exprès pour utiliser que cette palette-ci.
Voilà, je sais pas pourquoi je m'énerve. Vraiment. Du coup, je vais mettre un peu de whisky. Donc, celle-ci. Un petit peu au coin extérieur. Pour un peu refoncir mon côté externe, quoi. Je vais prendre encore une fois un fluffy. Un fluffy. Attendez, c'est quoi un fluffy? C'est pas un dessin animé, Fluffy? Je vais prendre un autre pinceau fluffy, mais sans rien dessus pour, vous savez, pour estomper, quoi. Et pour pas qu'on ait d'autres couleurs qui se rassemblent et que ça fasse pas très beau. J'ai envie que ça se fonde ensemble. Attendez, j'ai mal au bras avec deux portées là. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant je fais mes sourcils. Alors je sais pas si je les fais bien ou pas. Mais j'ai été chez, vous savez, à Sephora, ils font un bar Benefit. Et en fait, du coup, ils vous fait... Par contre, ça coûte super cher. Hein, parce que elle m'a fait la teinture plus les sourcils pour 35 €. Mais moi, quand j'ai chez Nocibé, juste épiler les sourcils, c'était 8 €. Hein. Donc j'étais un peu choquée. Mais je pense que j'aime bien, en fait, comment on me les a fait. Mais je pense pas que j'irai tous les mois faire mes sourcils là-bas. J'essayerai de me débrouiller. Et du coup, bah, j'aime plutôt bien. Et elle m'a montré comment maquiller mes sourcils. Alors du coup, je fais que, vous savez, le devant pour qu'ils soient carrés et pas ronds. Et je sais pas si vous aimez bien mes sourcils ou pas. Du coup, voilà. Voilà, c'est mon racontage de vie. Donc là, j'ai assez estompé. Attendez, pas encore. J'ai déjà mis assez d'estompage. Voilà, là j'ai bien estompé. On va mettre un petit peu de paillettes. Je pense. Alors, j'hésite entre le Hold'em et le Rustel. Le Rustel, il est un peu foncé. Je vais utiliser le Hold'em. Faut que j'aille chercher mon... C'est bon. J'espère que j'ai pas mis sur le dos de ma caméra. Pour me faire des bêtises. Ah non, je veux pas ce pinceau là. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais utiliser un petit pinceau plutôt plat, comme celui-ci. Il va faire totalement l'affaire. Je humidifie parce que je trouve que les paillettes, c'est plus facile à travailler quand le pinceau est humidifié. Donc j'espère que là, ça va fonctionner correctement. Et je vais mettre au coin intérieur, vers à peu près le milieu, on va dire. J'ai pas l'impression que les paillettes elles viennent. Ah non mais... J'ai l'impression que j'ai utilisé tout le fard à paupières pour que les paillettes elles se voient correctement. Mais je trouve ça plutôt joli pour l'instant. Vous aimez bien, non? Donc je vais faire l'autre œil et voilà. Après je vais utiliser le vert et je pense que les verts je vais l'utiliser en ras de cils. Je pense que ça va faire trop beau. Voilà. Wow, je crois que j'adore regarder. Je trouve ça super beau, ça fait vraiment beau. Je vais pas me faire des fleurs, mais là, vraiment, j'ai un petit peu géré, quoi. Du coup, voilà. Je vais mettre... Oh là, j'ai du fard à paupières partout. Je vais mettre le... J'ai réfléchi si je mets le Tex ou le Bud. Je pense que je vais mettre le Tex et si c'est trop foncé, je vais remettre le Bud par derrière. Donc le Tex, c'est celui-là et le Bud, c'est celui-là. Du coup, je vais mettre le Bud au ras de cils. Non, le Tex au ras de cils. Wow, je me suis emmêlée. Donc, je vais prendre un pinceau. Vous avez tout plat, vraiment comme ça. Et je vais mettre au ras de cils. Alors, je déteste toucher mes ras de cils, c'est un truc de ouf. Alors, attendez. Parce qu'en plus, mes cils en dessous, ils sont super grands. Alors, c'est compliqué.
à mettre. Oh, je fais une tête trop bizarre. J'arrive pas à le... Enfin, j'arrive à le mettre, mais avec mes cils, c'est galère. Attendez. Alors j'ai refait une petite pointe là parce que je trouve qu'à chaque fois quand on met du trait en dessous des yeux et tout, genre ça, je trouve ça fait les chiens, enfin, oh je mélange mes mots, ça fait les yeux des chiens, des bulldogs français, si vous savez, qui retombent comme ça. Là. En fait ça fait tomber les yeux, alors du coup j'ai déjà fait un petit trait pour que ça remonte un petit peu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vais un petit peu estomper en dessous avec un fluffy sans rien dessus pour que ça fasse pas trop... pas travailler quoi en gros. Vous voyez là. Voilà, je trouve ça plus joli comme ça, flouté comme ça. Voilà. On va pas en mettre plus, je pense que sinon ça va être trop chargé. Je vais mettre mes mascaras et faux cils et puis je reviens pour faire un bilan de tout ça. Allez, j'arrive. Bon, me revoilà. J'ai mis mes faux cils à peu près correctement. Hein. Ils sont super grands en plus ceux-là, alors je galère un petit peu. Enfin, c'est pas que je galère, c'est qu'en fait, ils sont tellement grands que, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait bizarre, non? Je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de mes faux cils. Donc, je vous montre un petit peu le maquillage. Et je vais vous dire maintenant ce que je ressens sur cette palette. Il y a donc les couleurs, j'aime bien toutes les couleurs, mais sauf que les paillettes, elles tiennent pas longtemps et elles galèrent à venir sur mon pinceau et à se mettre dans l'œil, enfin sur l'œil, sur la paupière. Et du coup ça je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon globalement elle est bien pigmentée, à part encore une fois les paillettes qui ont un petit peu de mal, mais sinon elle est très bien. Par contre, elle est un peu poudreuse, donc j'ai de la poudre partout. J'ai vu ça quand j'ai mis mon fossile. Je les retire du coup. Du coup, ça c'est un petit peu chiant que ça soit un petit peu poudreux. Mais sinon, enfin, pas trop de points négatifs non plus, à part les paillettes et que ce soit poudreux. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc globalement, elle est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix. Elle est à 52 €. Mais moi je l'ai eu à 39 € parce que une copine à moi, elle a la carte Gold, du coup elle est moins 25%. Et du coup bah je l'ai prise parce que j'allais l'avoir en réduction, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, c'est tout sur cette palette. Je vous la conseille parce qu'il y a des couleurs, genre des couleurs marronnées, tout ça, que je pense que vous pourrez utiliser tous les jours. Après le vert, vous pouvez l'utiliser comme là, en dessous de l'œil quoi, enfin... Je trouve ça pas vraiment chargé de ouf. Après j'ai l'habitude de maquillage super chargé, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais franchement je vous la conseille. Elle est vraiment bien. Le marron vous pouvez le mettre avec tout. Enfin je sais pas. Pourquoi pas quoi. Pourquoi pas tester, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc elle est chez Sephora. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que cela vous a plu, que vous avez aimé mon make-up. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et à partager pour me soutenir. À me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, TikTok, et voilà. Et à regarder ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt.